Elle a envoyé un SMS, « Je suis fatiguée de faire semblant d'être satisfaite. Tu ne me suffis plus. » J'ai répondu, « Je comprends. » Puis, je l'ai laissé découvrir ce que « suffire » signifiait lorsque le loyer était dû et que je n'étais pas là. L'avis d'expulsion de son propriétaire l'a parfaitement expliqué. Publication originale. Moi, Marc, 36 ans, j'ai reçu le message un mercredi après-midi alors que je réparais un robinet qui fuyait dans l'appartement que je partageais avec ma petite amie, Chloé, 34 ans. Nous étions ensemble depuis 3 ans, et vivions sous le même toit depuis 2 ans. Le message était brutal, « Marc, je dois être honnête. Je suis fatigué de faire semblant d'être satisfaite de cette relation. Tu ne me suffis plus. J'ai besoin de quelqu'un qui peut réellement m'offrir la vie que je mérite, pas seulement des promesses et des courses chez le roi Merlin. Il faut qu'on en parle quand tu rentreras. » J'ai fixé mon téléphone, la clé à molette toujours à la main. 3 ans. Je l'avais soutenu pendant sa formation de coach en bien-être qui m'avait coûté 4 000 €. J'avais payé sa part de loyer pendant 8 mois lorsque sa boutique en ligne ne rapportait rien. J'avais couvert son assurance auto, sa facture de téléphone, ses courses, mais je ne lui suffisais pas. J'ai répondu, « Je comprends. » Puis, j'ai élaboré une stratégie. En fait, notre bail se terminait dans 2 semaines. J'avais déjà parlé à notre propriétaire de son renouvellement. Il attendait ma signature sur le nouveau bail. Chloé supposait que je m'en occuperais, comme je m'occupais de tout le reste. Le loyer était de 2100 € par mois. Et bien que nos deux noms figuraient sur le bail actuel, je payais 1800 € tandis qu'elle couvrait 300 € jusqu'à ce que son entreprise décolle. Je suis retourné réparer le robinet. Quand elle est rentrée ce soir-là, elle avait un discours bien répété, « Marc, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai besoin d'un partenaire qui corresponde à mon ambition, à ma motivation. Tu es gentil, mais tu te contentes d'être médiocre. Je déménage à la fin du bail. » D'accord, ai-je dit, sans lever les yeux de mon dîner. Ça tombe bien, en fait. Elle a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Le bail se termine dans 2 semaines. Je n'avais pas l'intention de le renouveler de toute façon. Son visage est devenu pâle. Quoi? Mais où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème, Chloé. Je ne te suffis plus, tu te souviens? Mais je pensais que tu... Je veux dire, je pensais que tu garderais l'appartement et que j'aurais le temps de trouver quelque chose. Pourquoi ferais-je ça? Je déménage plus près de mon travail. J'ai déjà un logement. Je n'en avais pas, mais elle n'avait pas besoin de le savoir encore. La panique commençait à s'installer. Marc, je n'ai pas d'argent pour une caution ailleurs. Tu sais, mon entreprise est encore en croissance. Ton entreprise est en croissance depuis 2 ans. Peut-être que ton prochain partenaire qui correspond à ton ambition pourra t'aider avec ça. Elle a tenté les larmes. Elle a tenté la colère. Elle a tenté la séduction. J'ai juste continué à ranger mes outils et à prendre des dispositions. J'ai trouvé un joli studio de 30 mètres carrés de l'autre côté de la ville pour 1400 €. J'ai versé la caution le lendemain. Première mise à jour. Une semaine plus tard, le sentiment de droit a rapidement dégénéré une fois que la réalité l'a frappé. D'abord, Chloé a essayé de me contourner. Elle a appelé directement notre propriétaire, Monsieur Dubois, pour essayer de renouveler le bail uniquement à son nom. Monsieur Dubois m'a appelé, confus. Votre petite amie veut garder l'appartement, mais elle n'a pas réussi la vérification de revenus. Elle gagne 1100 € par mois. Le loyer est de 2100 €. C'est sa situation, Monsieur Dubois. Je déménage comme prévu. Elle a dit que vous aviez promis de vous porter garant pour elle. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Je ne lui suffis plus, donc ma signature non plus, probablement. Il a gloussé. Ah, une de ces situations. Eh bien, elle a jusqu'au 15 pour trouver une solution ou quitter les lieux. Chloé est rentrée furieuse ce soir-là. Tu as dit à Monsieur Dubois que tu ne te porterais pas garant. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Chloé? Tu m'as littéralement dit que je ne te suffisais plus. Pourquoi me porterais-je garant pour quelqu'un qui ne veut plus être avec moi? Parce que tu tiens à moi. Parce que tu es censé être une bonne personne. Je suis bon envers moi-même pour une fois. Puis est venue la campagne sur les réseaux sociaux. Elle a posté partout que je la maltraitais financièrement en refusant soudainement de l'aider avec le logement.
qu'il la laissait sans abri par vengeance. Ses amis ont commencé à m'envoyer des messages. Sa meilleure amie, Tania, Marc, c'est vraiment n'importe quoi. Tu sais qu'elle dépend de toi. Exactement le problème. Elle veut quelqu'un de mieux mais veut toujours mon soutien. Ça ne marche pas comme ça. Sa sœur, Sonia, elle n'a fait qu'une seule erreur en disant ces choses. Tu vas vraiment la laisser sans abri? Elle a 34 ans et une entreprise. Je ne lui fais rien. Elle fait face aux conséquences de ses actes d'adulte. Mais voici où ça devient vraiment bon. Chloé a commencé à ramener des gars à l'appartement. Un mec différent chaque soir cette dernière semaine. Bruyant, évident, essayant de me rendre jaloux ou en colère. J'ai juste continué à faire mes cartons, portant mon casque anti-bruit, complètement indifférent. Un gars, Bruno ou Benoît ou quelque chose comme ça, a même essayé de me confronter. Et mec, Chloé dit que tu es vraiment un salaud avec cette histoire de déménagement. J'ai levé les yeux de ma boîte de livres. Et vous êtes? Je suis son ami. Elle a besoin d'aide et tu es mesquin. Cool. Allez-vous payer son loyer? Quoi? Elle a besoin de 2100 € pour le loyer, plus probablement 4000 € pour la caution et le premier mois ailleurs. Vous l'aidez avec ça? Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas. Je viens de la rencontrer. Alors peut-être mêlez-vous de vos affaires, l'ami. Il est parti assez vite après ça. Chloé était furieuse. Tu m'as humilié. Tu t'es humilié toi-même. J'ai juste posé une question. Deuxième mise à jour. Jour de déménagement. Le 15 est arrivé vite. J'avais déménagé la plupart de mes affaires progressivement, mais j'avais gardé les meubles pour la fin. En fait, tout, sauf ses vêtements et ses effets personnels, était à moi. Le canapé, le lit, la télévision, les appareils de cuisine, tout acheté par moi avant que nous nous rencontrions ou pendant notre relation avec mon argent. Le matin du 15, le camion de déménagement est arrivé. Chloé était encore au lit. Quel est ce bruit, marmonna-t-elle. Camion de déménagement? Je prends mes meubles. Elle s'est redressée. Tes meubles? Nous les utilisons depuis 2 ans. Oui, mes meubles que j'ai achetés et payés. De rien pour les 2 ans d'utilisation gratuite. Elle a regardé avec horreur les déménageurs emporter tout. L'appartement semblait vide quand ils eurent fini. Juste ses vêtements et des piles là où l'armoire se trouvait, son maquillage sur le sol là où la coiffeuse était. Tu ne peux pas me laisser sans rien. Tu as tes vêtements, ton maquillage, tes certificats de coach en bien-être et ton esprit entrepreneurial. Cela devrait suffire à quelqu'un de ton ambition. Puis Monsieur Dubois s'est présenté pour l'état des lieux final. Mademoiselle Chloé, vous devez partir avant 17 h aujourd'hui, à moins que vous n'ayez la caution et le premier mois de loyer. Elle s'est tournée vers moi, les larmes coulant. Marc, s'il te plaît, juste 1 mois. Porte-toi garant pour 1 mois pendant que je m'organise. Non. Je vais mourir dans la rue. Monsieur Dubois semblait mal à l'aise. Madame, c'est un peu dramatique, mais vous devez partir aujourd'hui. Elle a essayé d'appeler sa mère en haut-parleur pour le drame. Maman, Marc me rend sans abri. Il ne veut pas m'aider avec l'appartement. Sa mère, Denise, chérie, tu ne peux pas payer toi-même? Tu sais, mon entreprise est toujours en construction. Ça fait 2 ans, Chloé. Il est peut-être temps de trouver un emploi normal aussi. Maman, tu es censée être de mon côté. Je le suis, ma chérie, mais tu as 34 ans. Tu ne peux pas dépendre de tes petits amis pour le logement. L'expression sur le visage de Chloé était comme si elle n'avait jamais envisagé ça auparavant. Troisième mise à jour, les conséquences. J'ai terminé d'emménager dans mon nouveau logement et j'ai pensé que c'était tout. J'aurais dû mieux savoir. Le 3e jour, dans mon nouvel appartement, je reçois un appel d'un numéro inconnu. C'est Chloé qui pleure. Marc, je suis dans un motel. Un motel. C'est 89 € la nuit et il y a des punaises. D'accord. J'ai besoin d'aide. Juste assez pour une caution quelque part. Je te rembourserai. Avec quel argent? Ton entreprise qui gagne 1100 € par mois? Je trouverai un vrai travail aussi. S'il te plaît. Cet endroit est horrible. Chloé, tu te souviens quand tu as dit que je ne te suffisais pas? C'est à ça que ressemble pas assez.
Bonne chance. J'ai raccroché et bloqué le numéro, mais elle n'avait pas fini. Oh non, elle est devenue créative. Sa sœur Sonia m'a appelé au travail. Marc, je suis aux urgences avec Chloé. Elle s'est effondrée de stress. Le moins que tu puisses faire est de venir la voir. J'ai appelé directement l'hôpital. Bonjour, je vérifie un patient. Chloé Dupont. Sa sœur a dit qu'elle avait été admise. Laissez-moi vérifier. Personne de ce nom n'a été admis aujourd'hui, monsieur. J'ai envoyé un SMS à Sonia, l'hôpital n'a aucune trace d'elle. Arrête de mentir. Elle allait aller aux urgences, mais elle s'est sentie mieux. Bien sûr. Puis est arrivé le colis. Une boîte expédiée à ma nouvelle adresse. Comment l'a-t-elle même obtenue? À l'intérieur se trouvaient des photos de nous, des talons de billets de rendez-vous, une lettre d'amour que je lui avais écrite il y a 2 ans, et un mot, tu te souviens quand tu m'aimais? Quand je te suffisais? J'ai fait une erreur avec mes mots, mais tu détruis ma vie pour un seul message. S'il te plaît, reconsidère. Amour, Chloé. J'ai donné le contenu de la boîte à la corbeille de recyclage de papier. Ensuite, il y a eu la fausse urgence. Je reçois un appel de l'avocat de Chloé. Évidemment, juste quelqu'un qui faisait semblant. Monsieur Marc Dubois, ici l'avocat Jean Lefebvre. Ma cliente, mademoiselle Dupont, poursuit une affaire pour expulsion illégale et abus financiers. Vraiment? Quel est votre numéro de barre? Mon quoi? Votre numéro de barre. Chaque avocat en a un. Quel est le vôtre? Pour que je puisse vous vérifier auprès du barreau. Clic, ils ont raccroché. J'ai envoyé un SMS à Chloé depuis un numéro Google Voice, usurper l'identité d'un avocat est un crime. Réessai et je porterai plainte. 4e mise à jour, l'escalade. 2 semaines après avoir emménagé. Je m'installe bien. Nouveau meuble, meilleur que ce que j'avais. Voisin calme. Plus près du travail. La vie est belle. Puis je reçois un appel de ma mère. Marc. Chérie, je viens de recevoir le message Facebook le plus étrange de la mère de ton ex-petite amie. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle me demande de te raisonner. Elle dit que tu as abandonné sa fille et que tu l'as laissée sans abri. Je lui ai dit que Chloé est une adulte qui a rompu avec toi et elle a eu le culot de dire que tu es toujours obligé d'aider parce que les vrais hommes n'abandonnent pas les femmes dans le besoin. Qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit que les vraies femmes ne disent pas à leurs partenaires qu'ils ne leur suffisent pas et s'attendent ensuite à un soutien financier continu. Puis je l'ai bloqué. J'adore ma mère, mais Chloé n'avait pas fini avec l'approche parentale. Elle a trouvé un moyen de savoir où mon père jouait au golf et s'y est présentée. Elle s'est présentée à son club de golf. Papa m'a appelé en essayant de ne pas rire. Mon fils, ton ex a fait une belle scène au clubhouse. Elle est arrivée en pleurant, me cherchant, disant que tu avais ruiné sa vie. Mon Dieu, qu'as-tu fait? La sécurité l'a escortée dehors quand elle n'a pas pu prouver qu'elle était membre, mais pas avant qu'elle ne dise à tout le monde à portée de voix que j'étais sans cœur et que je l'avais laissée sans rien. David de ma partie de golf a dit, on dirait qu'elle s'est laissée sans rien en larguant un homme bien. Elle lui a crié dessus et c'est là que la sécurité est intervenue. L'embarras par procuration était réel. Puis sont venus les singes volants, ses amis, mais plus agressifs. Tania et 2 autres se sont présentés à mon travail. Nous devons parler de Chloé, a annoncé Tania à notre réceptionniste. La sécurité m'a appelé. Ces 3 femmes étaient dans le hall, exigeant de me voir. Je suis descendu mais je suis resté derrière le bureau de la sécurité. C'est mon lieu de travail. Vous devez partir. Pas avant que tu acceptes d'aider Chloé. Elle dort sur mon canapé et je ne peux pas me permettre de nous nourrir toutes les 2. Alors dis-lui de trouver un travail. Elle a une entreprise qui gagne 1100 € par mois. McDonald's embauche à 15 € de l'heure. C'est 2400 € par mois à temps plein. L'autre amie, Véronique, a ajouté, elle est trop bien pour McDonald's. C'est une entrepreneuse. Les entrepreneurs qui ne peuvent pas payer leur loyer ne sont que des chômeurs avec des sites web. La sécurité s'est avancée. Mesdames, vous devez partir ou nous appellerons la police. Tania m'a pointé du doigt. Ce n'est pas fini. Ça l'est littéralement. C'est le but. Mon patron m'a appelé après leur départ. J'ai cru que j'étais en difficulté.
Marc, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie personnelle, mais tout ex qui se présente au travail d'un homme avec ses amis est certifiablement folle. Tu as besoin de quelque chose de notre part? Des ressources légales, des documents pour une ordonnance restrictive. Je pourrais, en fait. Merci. 5e mise à jour. L'événement d'extinction. 3 semaines après avoir déménagé, je reçois un SMS de Monsieur Dubois. Votre ex a causé des dégâts dans l'appartement. Elle a cassé la porte de la chambre et endommagé le miroir de la salle de bain. Je dois utiliser sa part du dépôt de garantie originale. Je pensais que vous devriez le savoir au cas où elle essaierait de prétendre que vous l'avez fait. J'ai demandé des photos et des documents qu'il a fournis. Elle avait apparemment fait une crise de nerfs avant de partir et avait frappé le miroir, donné des coups de pied à la porte. J'ai tout sauvegardé. Bien sûr, 2 jours plus tard, j'ai été signifié. Vraiment signifié. Elle avait trouvé un vrai avocat cette fois et me poursuivait pour détresse émotionnelle, 5 000 €. Expulsion constructive, 10 000 €. Perte de revenus commerciaux due à l'instabilité du logement, 8 000 €. Coût de remplacement des meubles qu'elle possédait partiellement, 3 000 €. Total, 26 000 € pour avoir rompu avec elle après qu'elle m'ait dit que je ne lui suffisais pas. J'ai embauché un avocat, un vrai. Maître Lemaire, sans lien avec le propriétaire, a examiné sa plainte et a en fait gloussé. Elle a rompu avec vous par SMS en déclarant que vous ne lui suffisiez pas. Vous avez le message sauvegardé et des captures d'écran de plusieurs façons. Vous avez donné un préavis approprié au propriétaire concernant le non-renouvellement. Oui. 2 semaines avant la fin du bail. Le mobilier était le vôtre. Acheté avant ou pendant la relation, mais avec votre argent. Vous avez tous les reçus? Elle a endommagé l'appartement après votre départ. Le propriétaire a des photos et est prêt à témoigner. Il s'est adossé. C'est ce que nous appelons une plainte par vengeance. Elle n'a aucune affaire, mais elle espère que vous réglerez pour que ça disparaisse. Pas de règlement. Bon homme. Laissez-moi gérer ça. La première audience a été incroyable. Chloé s'est présentée vêtue comme si elle allait à un enterrement, essayant clairement de paraître pitoyable. Son avocat a commencé en expliquant comment je l'avais systématiquement isolée et contrôlée financièrement avant de la laisser vindicativement sans abri. Mon avocat s'est levé et a lu son SMS à voix haute. Tout le message. Les sourcils du juge se sont levés. Alors, mademoiselle Dupont a initié la rupture. Son avocat, c'est une simplification excessive, votre honneur. C'est une question oui ou non. A-t-elle mis fin à la relation? Oui, mais... Et Monsieur Dubois n'avait aucune obligation légale de renouveler un bail avec quelqu'un qui avait mis fin à leur relation. L'obligation morale. J'ai posé une question sur l'obligation légale. Non, votre honneur. Mon avocat a ensuite soumis des preuves de ses revenus commerciaux, 100 € par mois. Des preuves que j'avais payé la plupart des dépenses, le bail montrant les 2 noms, mais les relevés bancaires montrant mes paiements, les reçus pour tous les meubles, et le rapport de dommages du propriétaire avec photo. Le juge a regardé Chloé. Mademoiselle Dupont, vous avez mis fin à la relation, dit à Monsieur Dubois qu'il ne vous suffisait pas, mais vous vous attendiez à ce qu'il continue à vous fournir un logement. Elle a commencé à pleurer. Je ne le pensais pas. J'étais juste frustré. Il savait que je ne pouvais pas me permettre l'appartement seul. Cela semble être quelque chose que vous auriez dû considérer avant de mettre fin à la relation. Son avocat a essayé une dernière fois. Votre honneur, les actions de Monsieur Dubois étaient clairement des représailles. Avocat, ne pas renouveler un bail avec une ex-partenaire n'est pas des représailles. C'est du bon sens. Affaire classée. Mademoiselle Dupont, vous devez les frais de justice de Monsieur Dubois. 3 200 €. La plainte qui est sortie de Chloé était quelque chose d'autre. Je ne peux pas me permettre ça, juge. Alors vous n'auriez probablement pas dû déposer une plainte frivole. Vous avez 60 jours pour payer. 6e mise à jour, l'effondrement final. Après avoir perdu au tribunal, Chloé a tout détruit sur les réseaux sociaux, a posté nos messages privés, les a édités de manière sélective, a affirmé que j'étais un agresseur, a dit que le juge était sexiste et avait été payé. Les publications étaient suffisamment déséquilibrées pour que même certains de ses amis commencent à reculer. Puis elle a fait l'erreur qui a tout mis fin. Elle a posté ma nouvelle adresse et a encouragé les gens à lui faire savoir ce que vous pensez des hommes qui maltraitent les femmes.
Je me suis réveillé avec ma voiture rayée, des graffitis sur la porte de mon appartement et une brique à travers ma fenêtre avec un mot, c'est ce que tu mérites. J'ai appelé la police, déposé un rapport, et mon avocat s'est régalé. Incitation au harcèlement, vandalisme, éventuellement complot en vue de commettre des dommages matériels. C'était de véritables crimes. Chloé a été arrêtée 2 jours plus tard. Tania s'était déjà retournée et avait dit à la police que Chloé avait spécifiquement demandé aux gens d'endommager ma propriété pour lui donner une leçon. Elle m'a appelé de prison. J'ai effectivement répondu. Marc, s'il te plaît. J'ai besoin d'argent pour la caution. Juste 2000 €. Je signerai n'importe quoi. Je te laisserai tranquille pour toujours. Juste, s'il te plaît. Chloé, tu viens de causer des milliers d'euros de dommages à ma propriété et à ma voiture. Tu as de la chance que je ne porte pas de charges civiles supplémentaires. Je suis en prison. Oui, c'est ce qui arrive quand on commet des crimes. Peut-être que ton prochain petit ami, qui correspond à ton ambition, pourra te faire sortir sous caution. Il n'y a pas d'ex-petit ami. Personne ne veut de moi parce que je suis sans abri et sans le sou. On dirait un problème pour toi. Je dois y aller. J'ai un rendez-vous ce soir. Un rendez-vous déjà. Oui. C'est une directrice financière dans une entreprise technologique. Elle dit que je lui suffis amplement. C'est drôle comment ça marche. Le cri de rage avant qu'elle ne raccroche était satisfaisant, je ne vais pas mentir. Dernière mise à jour. Cela fait 6 mois maintenant. Voici où tout le monde a fini. Chloé a plaidé coupable de harcèlement et d'incitation. Elle a eu de la probation et des travaux d'intérêt général. Elle a dû me payer 3200 € de frais de justice plus 4100 € de dommages à ma voiture et à mon appartement. Elle travaille maintenant dans un centre d'appel. Tania l'a laissé échapper sur Facebook et elle vit avec ses parents. Son site web de coaching en bien-être a disparu. Sa bio Instagram ne dit plus entrepreneuse. Elle a essayé de me contacter une fois de plus il y a 2 mois. Un long email sur la façon dont elle a grandi en tant que personne et réalise ce qu'elle a perdu. Je n'ai pas répondu. Ses amis, Tania et moi, avons en fait eu une conversation civilisée après tout. Elle s'est excusée pour sa part et a admis que Chloé utilisait tout le monde autour d'elle depuis des années. Véronique pense toujours que je suis Satan incarné, mais qu'importe. Sa famille. Sa mère m'a envoyé une lettre d'excuse. Elle a dit qu'elle n'avait pas élevé Chloé pour qu'elle soit exigeante, mais elle a réalisé qu'elle l'avait permise en la tirant toujours d'affaire. Son père n'a jamais pris contact, ce qui est bien. Moi, l'histoire de la directrice financière, c'était juste pour embêter Chloé. Il n'y avait pas de rendez-vous ce soir-là, mais j'ai commencé à sortir avec quelqu'un récemment. C'est une infirmière, elle a son propre appartement, paie ses propres factures et n'a jamais dit que je ne lui suffisais pas. C'est rafraîchissant. Mon nouvel appartement ressemble à une maison maintenant. Mon travail m'a donné une augmentation après que j'ai ramené un énorme client. Il s'avère que ne pas être stressé par le fait de soutenir un partenaire ingrat améliore les performances au travail. Je suis en thérapie pour travailler sur certains problèmes de confiance, mais globalement, la vie est belle. Le meilleur, un ami de l'ancien bâtiment a rencontré Monsieur Dubois la semaine dernière. Apparemment, il raconte toujours l'histoire de la fille qui pensait pouvoir se permettre un loyer de 2100 € avec 1100 € de revenus au nouveau locataire comme un avertissement sur le fait de vivre selon ses moyens. Avec le recul, la vengeance n'était même pas une vengeance. C'était juste un arrêt. J'ai arrêté de payer pour sa vie, arrêté d'alimenter ses illusions, arrêté de me brûler pour la garder au chaud. Les conséquences auxquelles elle a fait face étaient entièrement de son fait. Elle voulait plus que ce que je pouvais donner. Cool. Elle a eu exactement ce qu'elle méritait. Rien de ma part du tout. Et honnêtement, c'est plus qu'assez de satisfaction pour.